Dernière minute. Mourinho vient d'interpeller publiquement sa direction devant les caméras. J'ai besoin d'un nouveau milieu de terrain et le bras de fer avec Florentino Pérez vient de commencer. Pendant ce temps, Mbappé est de retour à l'entraînement avec Cucurella et Konaté, et un gamin de 19 ans est en train de voler la vedette à tout le monde. Et Endrick va devoir faire ses valises. Aston Villa veut le recruter en prêt. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier qui va décider de l'avenir d'un des joueurs les plus prometteurs du monde. Endrick avait un rêve. Devenir une star du Real Madrid. Jouer au Bernabéu devant 80 000 personnes. Marquer des buts décisifs en Ligue des Champions. Et à 20 ans, ce rêve est en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Selon AS, Aston Villa vient de se positionner sur Endrick en prêt. Et cette destination n'est pas n'importe laquelle. Aston Villa est le vainqueur de la dernière Europa League. Qualifié pour la Ligue des Champions cette saison. Et ce mercredi, le club anglais affronte le PSG en Supercoupe d'Europe à Helsinki. C'est une destination sérieuse, compétitive, et qui offre exactement ce qu'Endrick cherche, du temps de jeu et des grands matchs européens. Mais pourquoi le Real Madrid est-il prêt à le laisser partir? La réponse est simple et brutale. Il n'y a plus de place pour lui. Carlos Espí vient d'arriver pour être la doublure de Mbappé au poste de numéro 9. Sur le côté droit, où Endrick pouvait aussi évoluer, la concurrence est écrasante. Diomandé arrive. Rodrigo va revenir de blessure. Gullet, Bernardo Silva et Brahim Diaz peuvent aussi occuper ces zones. Le Real Madrid a tellement bien recruté cet été qu'il n'y a plus d'espace pour un jeune qui a besoin de minutes pour progresser. Et ce qui rend la situation encore plus significative, le Real Madrid ne met aucun obstacle au départ. Selon Foot Mercato, le club prendrait même en charge une partie du salaire d'Endrick pour faciliter son prêt. C'est un signal fort. Le club ne veut pas perdre le joueur définitivement, sa valeur reste intacte et son potentiel est immense. Mais cette saison, sa place est ailleurs. Aston Villa n'est pas le seul club intéressé. Le Betis, la Real Sociedad, Villarreal en Liga et l'AS Roma en Italie ont aussi fait des approches. Mais la destination anglaise, avec la LDC et la Supercoupe d'Europe en vitrine, est clairement la plus séduisante. Et pour Endrick, jouer contre le PSG mercredi avec Aston Villa plutôt que de regarder depuis les tribunes du Bernabéu, c'est peut-être la meilleure décision de sa jeune carrière. Passons maintenant à deux images fortes de ce lundi matin à Valdebeba. Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement. Accompagné de Marc Cucurella et d'Ibrahima Konaté, 2 des 6 recrues de l'été, le trio a retrouvé le groupe pour ses premières séances sous les ordres de José Mourinho. C'est un moment symbolique fort. Le mercato a été historique, 6 recrues, 225 millions d'euros investis, Vinicius prolongé jusqu'en 2032. Mais tant que Mbappé n'était pas là, tant que la star absolue du projet n'avait pas foulé la pelouse de Valdebeba sous les ordres du Special One, quelque chose manquait. Ce lundi matin, ce quelque chose est arrivé. Pour Mbappé, c'est aussi le début d'un nouveau chapitre. Après 2 saisons au Real Madrid sans titre majeur et une élimination douloureuse en demi-finale de Coupe du Monde avec la France face à l'Espagne malgré 8 buts, il revient à Madrid avec une fin de victoire qui n'a jamais été aussi grande. Mourinho est là. Diomandé arrive. Bernardo Silva et Valverde sont là. Vinicius est prolongé. Tous les ingrédients sont réunis pour que cette saison soit différente des 2 précédentes. Mais voilà le sujet dont tout le monde parle ce matin et que personne n'avait anticipé. Pendant que les grandes stars reviennent de leurs vacances, un gamin de 19 ans est en train de voler la vedette à tout le monde. Il s'appelle Alex Syria. Et il est en train de devenir le nouveau chouchou de José Mourinho. Arrivé il y a seulement 6 mois en provenance du Séville FC pour renforcer le Real Madrid Castilla et l'équipe U19, l'ailier gauche capable aussi d'évoluer à droite a rapidement fait sensation en interne. Buteur contre la Fiorentina lors du premier match de pré-saison. Passeur décisif contre Ferencváros ce week-end. 2 matchs. 2 contributions décisives. Et selon AS, Mourinho apprécie énormément son profil et n'hésite pas à lui donner sa chance dans le groupe professionnel. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Dans un effectif rempli de stars à 100 millions d'euros, un gamin de 19 ans qui était dans l'équipe réserve il y a 6 mois est en train de s'imposer. C'est exactement le type de joueur que Mourinho adore, quelqu'un qui travaille, qui court, qui saisit sa chance quand elle se présente. Et qui ne se plaint pas. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec le bras de fer qui vient de commencer entre Mourinho et Florentino Pérez. José Mourinho vient de faire quelque chose que peu d'entraîneurs osent faire. Il a mis la pression sur sa direction. En public.
devant les journalistes, avec des mots clairs et sans équivoque. Et en faisant ça, il a déclenché un débat qui va agiter tout le madridisme jusqu'à la fermeture du mercato le 31 août. Voilà ce qui s'est passé samedi soir à Budapest. Le Real Madrid venait de battre Ferencváros 2-1 dans un match amical, avec le premier but de Carlos Espí sous ses nouvelles couleurs. Un résultat positif. Une équipe qui commence à prendre forme. Et pourtant, en conférence de presse, Mourinho n'a pas parlé de la victoire. Il a parlé du mercato. Et sa déclaration a immédiatement fait le tour de la presse espagnole. Nous voulons un effectif réduit, avec 20 joueurs plus les blessés, comme Rodrigo, Militao ou Ferland. Mais nous avons aussi besoin d'un nouveau joueur qui puisse faire ce que fait Bernardo, à savoir jouer à plusieurs positions au milieu. 10 secondes. Quelques mots en conférence de presse. Et avec ces quelques mots, Mourinho vient d'envoyer un message très clair à Florentino Pérez. Le mercato n'est pas terminé. Je veux un milieu de terrain. Et si vous ne m'en donnez pas, c'est votre responsabilité, pas la mienne. Est-ce que tu réalises l'ampleur de ce moment? Mourinho est arrivé au Real Madrid il y a quelques semaines seulement. Il n'a pas encore disputé un seul match officiel. Et il prend déjà position publiquement pour exiger un renfort mercato. C'est la marque d'un entraîneur qui sait exactement ce qu'il veut et qui ne va pas attendre en coulisses pour l'obtenir. Parce que derrière cette déclaration, il y a une réalité sportive que Mourinho ne peut pas ignorer. Le dossier Rodri a laissé un vide au milieu de terrain. Pas un vide de qualité, Bernardo Silva, Valverde, Tchouaméni et Güler sont là. Mais un vide de profil. Rodri était un numéro 6 pur, un récupérateur, un organisateur, un métronome. Ce profil n'existe pas actuellement dans l'effectif du Real Madrid. Et Mourinho, qui construit toujours ses équipes autour d'un milieu défensif solide, le sait mieux que quiconque. Et maintenant, voilà les noms qui circulent. La Cadnacer, la radio la plus influente en Espagne sur les sujets madrilènes, a suggéré Pierre-Emile Agerg. Le Danois de 31 ans, milieu de l'Olympique de Marseille, apporterait un profil différent. Plus physique, plus à l'aise dans des matchs intenses, avec une discipline positionnelle reconnue. Son prix relativement bas par rapport au marché est aussi un avantage, dans un mercato où le Real Madrid a déjà dépensé 225 millions d'euros, chaque euro compte. D'autres noms ont également circulé ces derniers jours. Adam Wharton, le milieu défensif de Crystal Palace, révélation de la Premier League la saison passée, est une piste sérieuse selon plusieurs sources espagnoles. Keith Smith, la pépite de l'AZ Alkmaar, a aussi été mentionné. Mais le problème est le même pour tous ces profils. Beaucoup de joueurs convoités à ce poste en début de mercato ont déjà réglé leur avenir. Ayoub Boadi, le prodige marocain de 17 ans, va rejoindre Manchester City pour 130 millions d'euros. Le marché se referme. Mais voilà ce qui rend la position de Mourinho particulièrement intéressante à analyser. Il n'exige pas un joueur à 100 millions d'euros. Il ne réclame pas une star mondiale. Il demande un joueur capable de faire ce que fait Bernardo, un milieu polyvalent, intelligent, capable de couvrir plusieurs postes. C'est une demande raisonnable. Une demande ciblée. Et une demande qui suggère que Mourinho a peut-être déjà un profil précis en tête. Parce que derrière cette pression publique, il y a aussi un calcul politique très mûrement réfléchi de la part du Special One. En disant publiquement qu'il a besoin d'un milieu, Mourinho se protège. Si le Real Madrid ne recrute pas et que l'équipe connaît des difficultés au milieu en début de saison, personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir prévenu. Il a dit ce qu'il voulait. Il a dit quand il le voulait. Et maintenant, la balle est dans le camp de Florentino Pérez. Est-ce que Florentino va céder? C'est la question que tout Madrid se pose ce matin. Le président merengue avait déclaré après l'échec Rodri que le mercato était terminé. Que Güler et Bernardo suffisaient. Que l'effectif était complet. Et voilà son entraîneur, publiquement, devant les caméras, qui dit l'exact opposé. C'est un bras de fer discret mais réel entre les deux hommes les plus puissants du club. Et dans ce type de confrontation, l'histoire du Real Madrid nous a appris que Florentino Pérez a toujours le dernier mot. Mais Mourinho n'est pas n'importe quel entraîneur. C'est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions avec deux clubs différents, Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. Et il n'a jamais échoué dans un grand projet quand on lui a donné les moyens de ses ambitions. Et quand Mourinho parle publiquement, c'est rarement un accident. Le mercato ferme le 31 août. Il reste 3 semaines. Et entre Mourinho qui veut un milieu et Florentino qui dit que c'est fini, quelque chose va devoir céder. Ton commentaire est très important pour nous. Mourinho a raison d'exiger un nouveau milieu de terrain, ou Florentino a raison de dire que l'effectif est complet avec Bernardo Silva et Güler. Et Endrick, il doit accepter le prêt à Aston Villa ou rester se battre pour sa place au Real Madrid. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.
Abonne-toi à Bernabéu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid. Pense à like et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!